Tout commence là. Pose des limites même quand ça déplaît. Ton calme n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Ton indépendance n'est pas distance, c'est respect. Dis non sans trembler, avance sans t'excuser. La cohérence attire, la complaisance fatigue. Cherche le respect, pas la domination. Et souviens-toi, tu n'as rien à prouver à personne. Être le prix, c'est savoir que ta présence est un privilège. 1. Ta valeur commence par ton temps. Le respect ne commence pas par des mots, il commence par une horloge. Chaque seconde que tu donnes définit le prix que tu t'accordes. Si ton temps est en solde, ta valeur le sera aussi. Le monde ne te paie jamais à la hauteur de ton talent. Il te paie à la hauteur de la discipline avec laquelle tu protèges ton espace. Alors déclare ton agenda sacré. Fais du silence un rendez-vous fixe, de ta concentration une religion. Les gens respectent ce que tu protèges, pas ce que tu partages à tout vent. Celui qui ne dit jamais non devient invisible dans les oui des autres. Ne cours plus après ceux qui n'ont pas le temps pour toi. Celui qui t'impose l'attente te vole bien plus que des minutes. Il t'arrache une part de ton énergie vitale. Le temps, c'est ton sang spirituel. Et chaque fois que tu le gaspilles pour être aimé, tu te vides un peu plus de toi-même. Les grands bâtisseurs de ce monde ont une chose en commun. Ils gardent leur temps comme un roi garde sa couronne. Tu ne peux pas parler de respect de soi si tu laisses ton téléphone dicter ta journée. Si tu acceptes chaque invitation par peur de déplaire. Si tu donnes ton écoute à ceux qui ne cherchent qu'à se plaindre. Le respect ne se négocie pas, il s'impose par la structure. Organise-toi, même dans le chaos. Quand tu mets de l'ordre dans ton temps, tu mets de l'ordre dans ton âme. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu choisis d'investir. Alors commence dès demain. Réveille-toi 1 heure plus tôt que le monde. Avant de parler aux autres, parle à toi-même. Écris, médite, avance même d'un pas. Et surtout, cesse de confondre activité et productivité. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu progresses. Ce n'est pas parce que tu réponds à tous que tu es disponible pour toi. Retiens bien ceci. Ton temps, c'est ton royaume invisible. Et tout ce qui s'y introduit sans permission finit par te dépouiller. Défends-le avec calme, pas avec colère. Sois ferme sans agressivité, distant sans mépris. C'est ça la vraie noblesse intérieure. Le respect de soi n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est un art silencieux, celui de se choisir sans s'excuser. Plus tu protèges ton temps, plus ta présence devient rare. Et ce qui est rare devient cher. C'est ainsi que tu changes la perception du monde, non pas en criant ta valeur, mais en la faisant sentir à travers le prix de ton attention. Alors souviens-toi, le temps que tu donnes est la preuve de l'amour que tu t'accordes. Fais-en ton temple, ton arme et ton refuge, car celui qui maîtrise son temps finit toujours par maîtriser sa vie. 2. Pose des limites même quand ça déplaît. Le respect ne se gagne pas en étant aimé, mais en étant clair. Et la clarté, souvent, dérange. Pose une limite et tu verras les visages changer, les sourires se figer, les regards se détourner. Mais c'est là que commence ta véritable liberté. Tu n'es pas né pour être tout pour tout le monde. Tu es né pour être juste, aligné, solide, même seul. Dire non n'est pas une rébellion, c'est une déclaration d'identité. Chaque fois que tu t'imposes, tu dis à l'univers « Voici où je commence et voici où je m'arrête ». Mais attention, poser une limite, ce n'est pas hurler, ce n'est pas frapper du poing sur la table. C'est dire calmement « Ceci, je ne l'accepte pas ». C'est refuser le chaos sans perdre la paix. C'est marcher droit, même quand le chemin s'éloigne des autres. La majorité des gens cèdent, non pas par bonté, mais par peur. Peur d'être mal vu, peur de déplaire, peur d'être seul. Mais cette peur est un poison doux. Elle te fait croire que la paix naît du silence, alors qu'elle meurt de ton absence. Car chaque vie que tu dis contre ton instinct, chaque accord prononcé pour éviter un conflit est une trahison déguisée en gentillesse. Les stoïciens l'avaient compris. Celui qui veut vivre libre doit être prêt à perdre ce qui n'est pas aligné avec sa paix intérieure. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes limites à tout le monde. Les vrais te comprendront naturellement. Les autres te jugeront. Et c'est très bien ainsi. Sache-le, les limites ne repoussent pas les bonnes personnes. Elles filtrent les mauvaises. Elles te laissent entourer de ceux qui te respectent, pas de ceux qui te consomment. C'est la différence entre être aimé pour ta complaisance et être respecté pour ta cohérence. Alors sois ferme, pas froid,
mais ferme. Quand tu dis non, dis-le sans trembler. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre. Ta paix intérieure vaut plus qu'une approbation éphémère. Un jour, tu comprendras que ceux qui se vexaient de tes limites étaient ceux qui profitaient de ton absence de limites. Et ce jour-là, tu goûteras à une forme rare de puissance, celle du calme intérieur. Ce calme que rien ni personne ne peut plus t'enlever, car il vient d'un principe simple. Tu t'es choisi. Alors répète-le comme un mantra. Je préfère être seul dans le respect qu'en compagnie dans le déséquilibre. Pose des limites comme un mur sacré autour de ton esprit. Pas pour exclure le monde, mais pour t'y ancrer, sans te perdre. Car la vie n'appartient pas à ceux qui plaisent à tous, mais à ceux qui ont le courage de dire non quand tout le monde s'incline. 3. Ne cours pas après ce qui fuit. Ne cours jamais après ce qui s'éloigne. Ce qui fuit n'est pas une perte, c'est une révélation. Le monde te montre où ton énergie n'a plus rien à faire. Regarde la nature. L'aigle ne mendie pas le vent, il l'apprivoise. Il s'élève au-dessus du tumulte, patient, souverain, car il sait qu'aucune proie digne de lui ne se trouve dans la poussière. Toi aussi, élève-toi. Ce qui part de ta vie n'était pas enraciné. Ce qui reste, voilà ce qui te mérite. L'homme faible s'effondre quand on le quitte. L'homme fort, lui, se redresse. Il ne pleure pas la porte qui se ferme, il construit un mur derrière elle. Car il sait que la vraie force n'est pas dans la possession, mais dans le détachement. Chaque fois que tu cours après ce qui fuit, tu dis inconsciemment « ma valeur dépend de ton regard » et cette phrase te lie, te vide, t'emprisonne. Mais quand tu cesses de poursuivre, quand tu laisses partir ce qui veut partir, tu récupères ton trône, tu redeviens le centre de gravité, celui qu'on regarde, celui qu'on respecte. Ne l'oublie jamais. L'énergie que tu mets à courir après quelqu'un est l'énergie que tu retires à ta propre ascension. Arrête-toi, respire, observe. Ce qui doit être à toi reviendra naturellement, attiré non par ton désespoir, mais par ta stabilité. Les stoïciens l'enseignaient. Le sage ne poursuit pas ce qu'il ne contrôle pas. Il ne s'attache pas aux marées changeantes des émotions humaines. Il avance, imperturbable, car il a compris que la paix ne vient pas de la possession, mais de la maîtrise. Alors, la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, ne cours pas, ne supplie pas, ne cherche pas à convaincre. Reste debout. Car dans le silence de ton indifférence, tu crées un écho bien plus puissant que dans le bruit de tes excuses. Cet écho, c'est le son de ton respect retrouvé. Celui qui apprend à marcher seul devient un empire que personne ne peut conquérir. Et crois-moi, rien n'attire plus qu'un homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Parce que son calme fait peur, son détachement déstabilise et sa présence devient un mystère qu'on veut décoder. Ne cours plus. Observe, sélectionne, choisis. Ce qui fuit, laisse-le s'en aller. Ce qui revient sans que tu aies bougé, voilà ce qui mérite ton temps. Car au bout du compte, la vraie puissance, ce n'est pas de retenir les autres, c'est de rester inébranlable quand tout s'éloigne. Ne cours pas après ce qui fuit. Marche vers ce qui t'élève. 4. Reste calme quand tout s'effondre. Quand tout s'écroule autour de toi, ne panique pas. Respire. Observe. Car ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Le chaos n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Il t'enseigne ce que la paix n'a jamais pu t'apprendre. Dans le tumulte, tu découvres ta véritable ossature. Quand tout s'effondre, tu vois enfin sur quoi tu étais bâti. Les âmes faibles supplient pour que le calme revienne. Les sages, eux, deviennent le calme. Ils ne l'attendent pas, ils l'incarnent. Ils avancent au milieu des ruines comme si le monde leur appartenait encore, parce qu'ils savent qu'aucun désastre n'a le pouvoir d'abattre un esprit solide. Retiens ceci, ton cœur doit être comme une montagne. Les vents peuvent hurler, la pluie peut tomber, mais la montagne reste là, immobile, immuable, éternelle. Tu dois être cette montagne. Car la vie te testera encore et encore. Elle détruira tout ce que tu crois maîtriser, non pour te punir, mais pour te purifier. Chaque effondrement est une initiation. Tu perds un emploi, une femme, un ami, un rêve. Non, tu perds une illusion. Tu perds ce que tu croyais nécessaire à ta survie. Et c'est là que commence ta renaissance. Souviens-toi des stoïciens. Marcus Aurelius écrivait ses méditations au cœur de la guerre, entouré de trahison, de maladie, de mort. Et pourtant il écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. »
Le calme, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la maîtrise du souffle au milieu de la tempête. C'est la capacité de rester lucide quand tout le monde crie, de sourire quand tout le monde tremble, de continuer quand plus rien ne semble avoir de sens. Ne cherche pas à fuir les épreuves, traverse-les. Ne cherche pas à tout contrôler, contrôle-toi, car c'est dans la tourmente que naissent les souverains. Les royaumes intérieurs les plus puissants sont bâtis sur les ruines des anciennes certitudes. Alors, quand tout s'effondre, ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « pourquoi pas moi ?» Car si la vie t'a choisi pour ce combat, c'est qu'elle t'a jugé capable d'en sortir plus grand. Le calme est une arme silencieuse. Les tempêtes s'épuisent toujours face à un homme qui ne tremble pas. Et ce jour-là, tu comprendras. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si tu veux que tout se stabilise dehors, commence par être stable, dedans. Reste calme quand tout s'effondre, car ce calme, c'est la marque des rois invisibles, ceux que rien ni personne ne peut renverser. 5. Ne parle pas de ce que tu vas faire, fais-le. Les faibles annoncent, les forts exécutent. Le silence est l'arme des esprits conquérants. Le bruit, celui des âmes incertaines. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas accomplir, tu voles à ton esprit l'énergie de le faire. Tu récoltes une illusion de reconnaissance avant même d'avoir agi, et ton inconscient, dupé, se repose. Tu deviens un prophète sans royaume, un roi sans trône. Les stoïciens le savaient. Le vrai pouvoir se manifeste, il ne se raconte pas. Marc Aurèle ne disait pas qu'il était sage, il l'était. Épictète ne clamait pas sa liberté, il la vivait, même enchaîné. Parce que le monde n'écoute pas les intentions, il s'incline devant les résultats. Observe les lions. Ils ne rugissent pas avant la chasse. Ils avancent, silencieux, concentrés, jusqu'à ce que le sol lui-même sente leur puissance approcher. Deviens ce lion. Ton projet, ton rêve, ton ascension, garde-les dans ton ventre, nourris-les de ton silence jusqu'à ce qu'ils deviennent trop grands pour être cachés. Les paroles excitent les curieux, les actes inspirent les légendes. Quand tu fais, le monde te remarque malgré toi. Quand tu parles trop, il t'oublie avant même d'avoir vu ton œuvre. Ne cherche pas à être applaudi avant d'avoir mérité le tonnerre. Construis dans l'ombre, travaille sans témoin. Fais de ton silence un temple sacré où grandissent tes plombs. Car le bruit attire les voleurs, les jaloux, les parasites, mais le silence protège tes graines jusqu'à la moisson. Souviens-toi, les graines qui percent la terre ne font pas de discours, elles s'élèvent. Et le jour où elles fleurissent, personne ne se souvient de leur silence, mais tout le monde admire leur éclat. Alors, ne dis pas « je vais réussir ». Réussis. Ne dis pas « je vais changer ». Change. Ne dis pas « je vais prouver ». Prouve. Fais sans bruit jusqu'à ce que ton œuvre fasse le bruit à ta place. Car le vrai pouvoir ne se proclame jamais, il s'impose. Le silence du bâtisseur vaut plus que les cris du rêveur. Et le jour où tu apparaîtras, ce ne sera pas pour expliquer, ni pour convaincre, ce sera pour incarner. Dans un monde où tout le monde réagit, apprends à réfléchir. Car la majorité ne vit pas, elle réagit. Un mot les blesse, une critique les détruit, un regard les fait vaciller. Leur cœur commande avant leur tête et leur vie devient un chaos d'émotions mal digérées. Mais toi, apprends à respirer avant d'exploser, à observer avant de juger, à raisonner avant de ressentir. Ce n'est pas une froideur, c'est une puissance. Le vrai guerrier ne fuit pas ses émotions, il les écoute sans s'y noyer. Il sait que la colère peut être une énergie, que la tristesse peut devenir un tremplin et que le doute, bien maîtrisé, peut devenir un radar vers la vérité. Raisonne avant de ressentir, car chaque réaction incontrôlée te coûte de la clarté. Chaque explosion émotionnelle te fait perdre ton centre, et quand tu perds ton centre, le monde peut te manipuler à sa guise. Regarde autour de toi. Les réseaux, la foule, les discours, tout est conçu pour te faire réagir, pour t'indigner, pour te choquer, pour t'émouvoir à vide. Mais pendant que les autres hurlent, toi, tu dois apprendre à observer, à penser dans le bruit, à rester lucide dans le chaos. C'est là que tu deviendras dangereux. Car celui qui garde son calme quand tout brûle, celui-là devient le feu lui-même. Il ne subit plus les émotions, il les écoute sans s'y noyer.
Il sait que la colère peut être une énergie, que la tristesse peut devenir un tremplin et que le doute, bien maîtrisé, peut devenir un radar vers la vérité. Raisonne avant de ressentir, car chaque réaction incontrôlée te coûte de la clarté, chaque explosion émotionnelle te fait perdre ton centre. Et quand tu perds ton centre, le monde peut te manipuler à sa guise. Souviens-toi, la majorité cherche à être comprise, le sage, lui, cherche à se comprendre. Raisonne avant de ressentir, et tu verras que ton monde cessera d'être une tempête. Il deviendra un océan, parfois agité, mais toujours sous ton commandement. 7e loi. Ne cherche pas la paix, crée-la en toi. La paix. Tout le monde la cherche, mais peu la trouvent, parce que la majorité la cherche au dehors. Dans une relation, un travail, une réussite, une promesse, un sourire. Mais la paix ne se trouve pas, elle se construit. Et celui qui attend qu'elle vienne du monde sera toujours un mendiant spirituel. Non, la paix ne t'attend pas dans les bras de quelqu'un. Elle ne réside pas dans le silence des autres, mais dans le tien. Elle commence le jour où tu refuses de laisser le bruit du monde éteindre la musique de ton âme. Tu vois, le chaos extérieur ne disparaîtra jamais. Les gens continueront à te décevoir, les événements à te secouer, la vie à te tester. Mais si ton esprit devient un temple, rien ne pourra te faire plier. Car la vraie paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité à danser sous la pluie sans perdre ton feu intérieur. La paix n'est pas un cadeau, c'est une discipline. C'est le fruit des batailles silencieuses que tu mènes chaque jour contre ton propre tumulte. C'est refuser de répondre à la provocation. C'est choisir le silence quand ton ego veut crier. C'est dire non à ce qui trouble ton équilibre, même si ce non te coûte des gens, des habitudes, des illusions. Crée la paix en toi comme un artisan forge son œuvre, avec patience et rigueur. Chaque pensée, chaque parole, chaque respiration peut être une brique de ce sanctuaire intérieur. Et plus tu renforces ce temple, moins le node extérieur a d'emprise sur toi. Ne cherche pas la paix, deviens la paix. Quand tu la portes en toi, tu changes la vibration de tout ce que tu touches. Les gens le sentent sans comprendre pourquoi. Ils viennent vers toi non parce que tu es parfait, mais parce que tu es stable. Parce qu'au milieu de leur tempête, tu restes un phare. Et ce phare, ce n'est pas le hasard qui l'allume. C'est ton courage, ta lucidité, ta constance. C'est ta décision de ne plus courir après la sérénité comme un mirage, mais de la bâtir, pierre après pierre, en toi-même. Alors, souviens-toi. Ne cherche plus à échapper au bruit. Apprends à devenir le silence. Car la paix véritable ne se trouve pas dans le monde. Elle se trouve dans ta maîtrise de toi-même.